Bonjour. Cette fois-ci, j'avais envie d'aborder avec vous mes réflexions autour de l'éjaculation précoce. Un sujet, à mon avis, très important pour beaucoup d'hommes, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes que l'on pense qui souffrent de ce fléau, on peut l'appeler comme ça. Je me connais bien, puisque c'était ça, la souffrance dont j'ai souffert, entre autres, sur le plan sexuel depuis mon adolescence. Et aujourd'hui, c'est facile d'en parler puisque je ne le suis plus. Au fur et à mesure du temps, mes maladies, et j'en avais une vingtaine en 85-86, mes maladies ont disparu au fur et à mesure que le temps est passé. Certains restent encore un tout petit peu au loin en train de me regarder. Attention Michael, si tu restes pas dans ton axe, on va revenir t'embêter. Comme l'allergie par exemple, ou le lumbago. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas été embêté par cela. L'éjaculation précoce est une chose très difficile pour beaucoup d'hommes. Et j'aurais aimé plutôt qu'on parle d'éjaculation non contrôlée. C'est plus sympa. Et ce que je veux aussi dire, avant de commencer, que l'éjaculation précoce n'est pas une maladie, de mon point de vue, ou l'éjaculation non contrôlée. Je vais sûrement dire précoce par habitude. Si on se souvient de l'époque où on était encore dans la cave des hommes et des femmes de Néandertal, je pense que le moment de la reproduction était un moment de grande vulnérabilité. Et il fallait, je pense, que ça se passe vite, rapidement, pour ne pas être tué en ce moment-là. Et je pense que c'est normal pour un homme d'éjaculer rapidement quand il fait l'amour, pendant un acte sexuel. Plus tard, quand la sexualité est devenue une occupation de plaisir, là, par contre, le fait de devoir tenir dans la durée est devenu pour certains hommes un problème lié sûrement à des facteurs multiples venant de leur passé. Et si je regarde dans mon propre passé, mais je peux en trouver déjà plusieurs. Parce qu'il y a donc des causes de l'éjaculation précoce. Et il y a bien évidemment des solutions et je vais essayer dans les 20 minutes que j'ai d'aborder quelques-uns. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne plusieurs hommes qui ont cette difficulté. Et je me rends bien compte que la plupart ont le même profil. Alors, c'est quoi la source du problème? Moi, ce que je peux constater, il y a donc déjà le mémoire peut-être très ancestral que quand on fait l'amour, il faut le faire vite. Peut-être. Mais on devrait pouvoir le contrôler, à mon avis. Et si on ne peut pas le contrôler, mais chez moi, ce que j'ai vu, c'est que dans mon histoire, ça correspondait entre autres à une castration psychologique que je me faisais moi-même pour rester fidèle à ma mère, l'Oedipe. Ça, c'était une cause. Parce que du coup, je ne pouvais pas aller vers un autre puisque j'étais un mauvais coup. Un deuxième, c'est par absence d'éducation, je le dirais comme ça, hein, par absence d'éducation, par tabou, à la découverte de la sexualité, à la découverte de la masturbation, il fallait le faire de manière cachée et donc rapidement. Et la sexualité d'un jeune homme, je généralise mais je pense que c'est justifié, la sexualité de beaucoup de jeunes hommes se passe, disons, leur sexualité c'est la masturbation. Avant qu'ils découvrent des partenaires de sexe opposé, ils passent pas mal de temps avec eux-mêmes et si ça se passe caché, on peut s'imaginer la pression de il faut le faire vite avant que quelqu'un entre dans ma chambre parce que ça ne doit pas se savoir.
Je pense donc la cause, c'est une des causes, ça peut être ça, mais aussi donc la notion de il n'y a pas d'information, il n'y a personne qui m'explique, il n'y a personne qui m'a dit que c'était normal et que c'était ok. Ça se faisait en cachette. Donc il y a une forme de pression, une pression de découverte, une pression d'infidélité peut-être du coup, si je pense à ma mère. Et il y a aussi une pression que je reconnaissais chez moi, et encore peut-être, des fantasmes. C'est-à-dire les fantasmes que je me créais à travers, pas des vidéos à l'époque, ça n'existait pas, mais à travers des magazines que j'arrivais à trouver à droite à gauche chez des copains. Mais cette pression qui montait et les fantasmes que je me faisais de la relation avec une femme, le fantasme sur leur corps, monte la pression d'une telle manière que une grande partie du temps, je me souviens très bien, je marchais avec une érection et je le cachais avec mon cartable. Et je ne pense pas que je suis le seul dans ce cas. Et ce qu'il faisait, c'est que si un jour, et chez moi c'était très très tard, il y a une relation sexuelle, mais dans ce cas-là, la pression est tellement grande qu'il est impossible de le maîtriser. Oui, il y a un autre parce que j'allais dire que ce sont les raisons principales, mais il y en a un autre. Et c'est cette notion on pourrait dire de pression de l'autre, cette pression d'attente, cette pression aussi qui est, comment dire, dominateur, cette pression qui fait chez nous, les hommes, qu'on a l'impression de devoir faire une performance. Et c'est une grande pression. Et ça peut être aussi une raison, de mon point de vue, d'éjaculation précoce. Et cette dominance, de par déjà la mère et ensuite par répétition de la femme envers moi, ça peut être que je perds aussi ma puissance d'homme, donc mon maîtrise, ou la puissance qui me permet de me positionner plus justement envers ma compagne pour éviter une éjaculation précoce. Donc il y a plein de raisons et j'en oublie sûrement. Parce que parfois, quand je vois un homme, je dis qui en parle, mais je dis mais c'est logique, mais c'est très varié. Ceux que j'ai nommés sont les plus importants. Et je ne veux pas trop y mettre de l'intention ou de l'attention parce que je pense que c'est plus intéressant de savoir mais comment sortir de là. Mais je pense qu'il y a en fait trois niveaux, physique, psychologique et spirituel. Physiquement, je dirais qu'il y a des petites astuces pour un homme. Ah, ce que je voulais dire, il y a une autre raison importante que je veux nommer. C'est quand un homme pense que sa sexualité n'est pas normale, il peut se faire un problème de la prostate. C'est comme ça que je l'interprète. Une prostatite s'il y a de la colère ou un cancer de la prostate s'il y a carrément dévalorisation. Mais quand il y a un début de prostatite, de gonflement de la prostate, c'est que l'homme, il a, de mon point de vue, une idée de lui, d'une sexualité sale ou pas normale. Et ça peut même être provoqué par son partenaire qu'il a jugé. Rappelez-vous, beaucoup de femmes ont l'envie qui diminue, pendant que chez les hommes, ça reste constant ou ça peut même augmenter. Mais comment faire? Donc beaucoup d'hommes se masturbent encore à l'âge adulte. Et pour certaines femmes, ça peut être considéré comme pas normal, que je comprends tout à fait. Et dans ce cas-là, cette non-normalité ou des frustrations peut créer des problèmes de la prostate. Et la prostate a plusieurs zones de réflexe. Il y a une zone de réflexe dans le pied, au niveau du talon, mais il y a aussi une zone de réflexe au niveau du gland, qui fait que le gland devient plus sensible
Alors vous pouvez vous imaginer que si le gland est trop sensible, dans ce cas-là, quand il y a pénétration et un tout petit peu de frottement, mais dans ce cas, l'excitation peut être tellement grande que la maîtrise disparaît ou diminue. Donc, comment faire? Sur le plan physique, simple, basique, je dirais bien lubrifier le sexe pour qu'il y ait le moins de frottement que possible. Un deuxième, je dirais, c'est de prévoir avec le partenaire des préliminaires pour l'homme. J'ai remarqué que si mon partenaire s'occupe de mon sexe pendant un certain temps, cette pression principale qui est à la source de l'éjaculation précoce, cette pression part. C'est comme s'il y a une espèce de pic à dépasser. Et à partir de là, je suis OK. Donc demandez, proposez ça. Une troisième chose purement physique aussi, c'est de ne pas mettre l'attention sur l'éjaculation, mais pour l'homme en tout cas, sur l'apprentissage de vivre le plaisir du chemin qu'on parcourt. Pour beaucoup d'hommes qui ont l'habitude de masturbation, mais l'aboutissement, c'est de jouir. Pendant qu'il y a tout un apprentissage à faire pour vivre le plaisir avec les caresses, tout simplement. Une autre manière de faire, c'est de pratiquer le slow sex, de faire l'amour, ou disons de faire un acte sexuel de manière lente, prendre du temps, des bisous, des caresses avant de passer à l'acte sexuel. Et quand il y a pénétration, et là c'est très important, c'est de ne pas vouloir être le chef de son sexe, si on peut dire comme ça, mais laisser son sexe diriger. Si par exemple, juste avant de vouloir entrer dans la yoni, le sexe de la femme, c'est un très beau mot, la yoni de la femme, il y a trop d'excitation, attendre. Et quand c'est le moment, mais d'y aller tout doucement. Et quand l'excitation devient trop grande, juste pas bouger, tout simplement. Le fait de ne pas bouger, c'est très bon pour les femmes aussi. Et encore aujourd'hui, quand je fais l'amour, mais si la pression devient trop grande, mais j'essaie de rester au fond de mon partenaire et je ne bouge pas. Je fais très attention de sentir toutes les micro-sensations, d'avoir du plaisir. Et aussi, ce que je fais, et ça c'est un peu plus compliqué, mais ça prend, c'est que je dirige l'énergie qui a envie de sortir par devant, par une éjaculation. J'arrive aujourd'hui à la diriger vers le haut davantage et provoquer des spasmes, en provoquant des spasmes. Et dans ce cas-là, la pression aussi diminue, si j'arrive à détourner l'énergie. Ça, c'est un apprentissage qu'on peut trouver dans le Tao, dans le Tantra, qui s'apprennent. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre physiquement? Mais physiquement, on peut demander à son partenaire de masser son sexe, c'est-à-dire non pas pour le préparer pour un acte sexuel, mais juste masser, c'est-à-dire toujours dans cet apprentissage de prendre du plaisir sans pression. Je pense que autant qu'il y a des femmes qui pensent que dès qu'on les touche, elles vont passer à la casserole, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, surtout ceux qui ont cette difficulté de non-maîtrise, qui, dès qu'une femme va toucher son sexe, mais ils sentent déjà la pression de la performance. Donc, d'apprendre à d'être touché et demander à son partenaire de toucher sans intention d'éjaculation, sans intention d'acte sexuel. Ça, c'est physiquement ce que je dirais. C'est déjà beaucoup. Et vous trouverez plein d'autres astuces. Il semblerait qu'il y a l'astuce de retirer les testicules
quand ça vient, ça c'est trop compliqué pour moi, mais il semblerait que c'est une manière de faire, parce que quand l'éjaculation vient, les testicules ont la tendance de remonter, donc le fait de les descendre, okay. De penser à la nourriture, j'y arrive pas non plus. Non, non, je pense que c'est une histoire justement du contraire, au lieu de enlever son attention de l'acte, de mettre davantage d'attention dans sa présence avec son partenaire et dans la présence avec son propre corps pour sentir ce qui se passe. Et donc du coup, le partenaire devient très important parce que j'ai remarqué que beaucoup d'hommes qui sont éjaculateurs précoces ont des compagnes qui ont des profils aussi semblables. C'est pas pour rien que si vous êtes une femme, que vous allez attirer un homme qui maîtrise pas son éjaculation. Et encore hier, quand je parlais pendant une conférence sur la plage, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais comment faire, mon mari ou mon ami, je ne m'appelle plus, ne maîtrise pas son éjaculation. Je dis, mais venez tous les deux en rendez-vous. Parce que c'est une histoire d'un couple. Un homme, de mon point de vue, pour le gérer tout seul, c'est trop difficile. C'est trop compliqué parce que c'est en faisant avec son partenaire, il est important que les deux soient d'accord. Alors, psychologiquement, j'ai donné quelques sources. Donc, des solutions psychologiques, c'est d'aller visiter les zones qui sont à l'origine de ça. Je le ferai uniquement si physiquement je n'y arrive pas. Si physiquement, avec les outils physiques que je peux trouver sur Internet, que je peux sur YouTube, il doit y avoir plein d'infos là-dessus. On tape éjaculation précoce sur Internet et il y a plus d'infos qu'il faut. Moi, je commencerai avec la partie physique et à la limite, je me ferai accompagner. Et de venir avec son compagne, c'est bien. C'est quelque chose qui est bon. Qu'elle prend aussi responsabilité de ce chemin à deux. Parce que la femme, elle peut mettre trop de pression sans se rendre compte. Elle peut avoir trop d'attentes sans se rendre compte. Et il peut y avoir aussi cette notion que quand la femme a son plaisir et son énergie monte vite, et qu'elle n'attend pas son partenaire, mais que pour l'homme c'est trop fort et dans ce cas-là, il ne maîtrise plus son éjaculation. Donc, il y a un travail à deux à faire. Donc, psychologiquement, j'irai uniquement dedans si je ne peux pas faire autrement. Et spirituellement, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais c'est de comprendre que c'est toute une histoire de devenir soi, de devenir, comment dire, l'expression la plus libre de ma divinité. De comprendre que tout est parfait. De ne pas juger mon état de précocité, de non-maîtrise, mais que c'est juste un baromètre qui m'indique où j'en suis. Et spirituellement, ce que je dirais, c'est que, mais suis les signes, vérifie avec la projection. Et je le fais moi-même aussi, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Spirituellement, il faut comprendre qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Il y a uniquement des indicateurs qui montrent que je ne suis pas encore tout à fait dans ma divinité. Et pour un homme, il y a beaucoup à apprendre sur le plan de l'égalité vis-à-vis de la femme, de ce qui est en fait normal, si on peut appeler ça comme ça, quelle est sa puissance face à la puissance féminine. Comment sortir de son côté d'enfant, de son côté père, de son côté machiste. Il y a beaucoup de choses que l'homme a besoin d'apprendre spirituellement. Et ça se montre dans de petites anomalies comme l'éjaculation non contrôlée, comme ça peut se manifester par d'autres anomalies comme n'importe quelle maladie, une maladie de foie ou une hémiplégie ou n'importe quelle maladie nous montre de toute façon de quelle manière nous sommes à côté de la plaque. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur l'éjaculation précoce. Encore une fois, j'ai sûrement oublié plein de trucs parce que je le fais toujours spontané comme ça me vient. J'espère que ça a été utile pour vous et à très bientôt. Au revoir.